What's up YouTube, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je rentre dans un sujet dont je ne tiens pas à cœur personnellement, mais à qui je pense. À quoi je pense, à qui je pense, qu'importe. Je pense que c'est un must que j'en parle. Et ce que je vais couvrir aujourd'hui sur ma bucket list, c'est la routine. Alors la routine, il y a certaines personnes qui adorent ça, il y en a d'autres un peu plus que moi qui la fuient comme la peste. Mais tout de même, je crois que c'est un sujet très important parce que la routine, c'est un plan. C'est quelque chose qui te permet d'avancer très stratégiquement au travers de ta journée et c'est entre autres quelque chose qui te permet d'être plus productif. Donc c'est pour ça que je m'y attaque. Donc la première chose que j'aimerais couvrir sur mon plan, ou si vous préférez ma routine quotidienne, c'est se lever. Ça a l'air un petit peu basique comme ça, mais la chose étant qu'il y a deux types de personnes. Les premiers qui sont du genre à se coucher tard et à se lever tard. Bon, il y a ceux qui se couchent tard puis qui se lèvent tôt, mais ça c'est comme une catégorie carrément à part, donc je me dirigerai pas vers ça nécessairement. Alors, les personnes qui se couchent tard, qui se lèvent tard, et puis t'as les personnes qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt. Ça me rappelle entre autres un peu mes années de cégep. Tandis que j'avais certaines personnes qui étaient un petit peu comme ci. Alright, 10h, mon examen est à remettre dans minuit. Puis c'est un... Oh, 2000 mots, ok. Bon ben... Ou les autres un peu plus comme moi, qui étaient comme ça. Quoi? Il est rendu 10h. Ben oui, je lis. Ça fait 5 heures, je suis levé. Je l'ai fini il y a longtemps, mon examen. Puis, la deuxième étape d'une routine efficace consiste à s'occuper de soi-même. Donc, ça peut être aussi simple que de se laver, si vous êtes genre à prendre votre douche le matin, de déjeuner, de se brosser les dents, de se couper les ongles, de se raser, bref, de s'occuper de soi-même. Voilà. Puis, il y a la partie plate qui fait partie d'une routine, fait que c'est comme ultra plate, c'est de faire toutes les tâches que tu dois faire. Donc, si t'as un chat, ce serait de torcher la litière. Ça, c'est une job de marde, littéralement. Sortir le bac à recyclage, sortir les poubelles. Une chance qu'il est pas trop plein. Non, ça va être chill. Faire la vaisselle. Fini. Psych. Ah, c'est calice. Ouais, les trucs plates. Partie 4, ce qui, selon moi, est l'une des parties les plus plaisantes, les plus intéressantes, et c'est l'endroit où ce que tu prends le temps pour t'éduquer. L'une des choses que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai finalement fini mon cégep, ce qui est une très très bonne nouvelle. J'ai appris ça il y a environ une semaine. Lorsque j'étais parti en voyage, justement, j'avais coulé mon examen ministériel. Ouais, c'est moyen. Et je l'ai finalement repris en revenant dans mon voyage de 3 mois. Et c'est justement il n'y a pas longtemps que j'ai appris que je l'ai passé, donc mon cégep, c'est fini. Alors, lorsque je parle d'éducation, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on n'est plus nécessairement à l'école, ou ce qu'on n'est plus à l'école, la seule vraie façon d'apprendre, c'est littéralement de prendre un livre puis de s'éduquer. C'est d'aller sur internet puis écouter des vidéos qui justement vont venir enrichir nos propres connaissances. Et je pense que c'est quoi de très très intéressant et de très très important aussi. Parce que si on reste là dans sa journée à juste écouter Netflix constamment, on n'est pas en train de grandir, on n'est pas en train de devenir quelqu'un de mieux, puis d'une certaine façon, on stagne. Donc s'éduquer, c'est vraiment... c'est l'idéal, puis je pense qu'on n'a pas besoin de faire de quoi au point de ne pas aimer ça. Des fois, tu sais, ça peut être simplement une demi-heure de lecture, ça peut être une demi-heure d'information, ça peut être de regarder un documentaire. Après ça, il y a plusieurs façons. On peut prendre des notes, on peut souligner dans les livres. J'en parlerai d'ailleurs un petit peu plus vers la fin du vidéo, mais je crois que c'est très très important. Donc, quatrième étape d'une journée productive dans ma routine, c'est tout simplement prendre une petite demi-heure pour m'éduquer, pour apprendre et d'une certaine façon grandir en tant que personne. Donc voilà, quatrième étape, c'est check, c'est fait.
5e étape est d'autant plus important. J'ai toujours très hâte à cette étape-là. Et c'est de faire du sport, c'est de s'entraîner. Je m'entraîne facilement à chaque 2 jours. Certaines personnes font plus, certaines personnes font un peu moins. Mais c'est... Et je veux dire, on n'a pas besoin de livres, j'ai pas besoin de sortir des preuves pour dire que le sport, c'est magique, que le sport, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le mental. Mon sport à moi, c'est l'escalade. Vous l'avez probablement déjà vu dans l'un de mes vidéos auparavant. Sinon, je vous invite à aller tout simplement le voir la vidéo. Par ailleurs, là présentement, je suis en break, donc c'est ma journée de repos. Mais je continue le vlog demain aussi. Donc ça va être un petit peu un long vlog, mais j'essaie de rendre ça aussi intéressant et concis que possible. Et demain, justement, je vais aller m'entraîner avec mon frère au Canyon Escalade, justement proche de chez moi. Ça devrait être super plaisant, j'ai très hâte à ce moment-là. Donc, 5e étape d'une journée productive. Si vous êtes justement pas dans votre journée de repos, allez s'entraîner, allez bouger, ça fait du bien. Alors voilà pour la 5e étape. What's up, mesdames, messieurs, re-bienvenue sur la chaîne. Dans le fond, c'est ça, hier j'ai fait une vidéo, puis là je disais que le lendemain, étant aujourd'hui, que j'allais me diriger vers le gym avec mon frère pour qu'on aille s'entraîner au Canyon Escalade, donc c'est parti. Donc un gros must de l'escalade, c'est de toujours bien s'étirer avant, toujours de bien s'échauffer avant, question d'éviter les blessures. De retour dans l'auto, on vient de finir notre journée de grimpe. C'était vraiment chouette. Comme vous avez peut-être déjà remarqué, oui, j'ai mis des vidéos de moi qui tombaient. Puis je pense que c'est excellent parce que dans un certain sens, ça montre vraiment l'essence de l'escalade. L'escalade, non, c'est pas facile, mais surtout, c'est un sport de persévérance. Et je crois, je crois profondément que l'escalade, c'est plaisant à cause de ça. J'ai jamais trouvé autant de satisfaction dans un sport que l'escalade, parce que justement ça demande à se dépasser continuellement. Si je peux faire une certaine comparaison, oui, je me suis déjà entraîné, mettons, dans un gym. Dans un gym, tu vas être là à lever tes haltères. Donc tu vas lever tes haltères encore et encore. Puis éventuellement, tu vas rajouter juste plus de poids. Mais il y a une espèce de partie vraiment amusante à résoudre des problèmes. Puis d'une certaine façon aussi, tu vois beaucoup ton amélioration
justement parce que tu es capable, lorsque tu résous ce problème-là, de commencer à faire des problèmes un petit peu plus difficiles, puis d'enchaîner comme ça, puis je veux dire, il y en a pour tous les niveaux, puis je pense jamais que je vais être capable de me rendre... il va toujours avoir plus difficile, donc je manquerai jamais de voies pour pratiquer. La 6e étape est de jouer, donc la partie vraiment... Ben, c'est quand même une grosse partie plaisir, c'est de prendre tout simplement le temps de faire quelque chose qu'on veut vraiment faire. Donc ça peut être autant d'aller socialiser avec ses amis, si vous êtes des fans de jeux vidéo, ça peut être de jouer à des jeux vidéo, ça peut être d'aller écouter de la musique, jouer de la musique. Donc c'est de quoi que veux pas, on doit tout avoir. Ça peut être d'aller écouter Netflix si vous êtes rendu là dans votre journée, que vous avez besoin juste de décanter un petit peu. Mais voilà, donc jouer, oui, ça fait partie aussi de la journée. Donc là, veux pas, on est rendu vraiment à la toute fin du vidéo. Il y a beaucoup qui s'est passé aujourd'hui. Puis je dis aujourd'hui en prenant en considération que j'ai une partie de mon vlog qui fait aussi partie de demain. Ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est ce que c'est. Je vais pas nécessairement vous partager ma partie jouée comme que j'ai partagé avec sur ma partie sport ou un petit peu plus le début du vidéo, mais clairement j'ai encore plein de choses en réserve à vous montrer. C'est ce qui conclut le vlog d'aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez le temps, abonnez-vous, allez voir mes autres vidéos, laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez des idées à mettre sur ma bucket list. Ça me ferait grand plaisir de les écouter, ou juste des idées de votre bucket list que vous pensez qui est intéressant ou que vous avez fait. Ça me ferait grand plaisir d'en entendre parler. Puis je vous souhaite une magnifique fin de journée. Ouais, une magnifique fin de journée. Salut gang!